Bonjour. Alors aujourd'hui, une petite mise au point sur la façon de calculer une fraction d'une quantité, une fraction d'un nombre. Alors tout d'abord, chaque fois que vous avez des apostrophes, des, parmi, tout ça, ça sous-entend qu'il faudra multiplier la fraction par ce nombre. On le reverra dans des petits problèmes. Alors, une fois qu'on a compris que prendre la fraction d'un nombre ou d'une quantité, ça veut dire la multiplier multiplier le nombre ou la quantité par cette fraction, quelles sont les méthodes? Par exemple, si j'ai 3 quarts de 60 dans l'énoncé, je ferai 60 que multiplie 3 quarts ou 3 quarts que multiplie 60, c'est pareil. Alors, quelles sont les méthodes? Bien, tout d'abord, regardez, 3 quarts. Il faut se rappeler ce que ça veut dire. C'est une fraction, ça veut dire que je vais partager en 4 et que je vais prendre 3 de ces parts. Je fais 4 parts égales et j'en prends 3. Gardons donc en tête que, quelle que soit la méthode, il faudra avoir divisé par 4, puisque le partage, c'est en 4. Méthode numéro 1, qui est celle-ci, on commence donc par partager le nombre. On divise donc 60 par 4. 60 que divise 4, ça fait 15. Rappel, pour diviser par 4, je divise par 2 tout d'abord, ça fait 30. Encore par 2, ça fait 15. Et j'oublie pas de multiplier par 3, c'est-à-dire je prends 3 parts. 15, c'est quand j'ai partagé le nombre en 4 parts égales. Chaque part vaut 15. J'en prends 3, ça fait 45. Première méthode. Deuxième méthode, je peux commencer par multiplier. Donc je multiplie 60 fois 3. C'est pas très naturel, mais ça vient aux règles de calcul. Ça en fait partie. 60 fois 3. Et ensuite, je divise par 4. Donc 60 fois 3, 180. Je partage 180 en 4, donc 180 par 2, 90. Encore par 2, 45. Dernière méthode, je peux aussi calculer la fraction pour commencer. Donc 3 que divise 4, on doit se rappeler que c'est 0,75. 1 quart c'est 0,25, donc 3 quarts 0,75. Alors vous voyez qu'ici déjà, 60 fois 0,75, c'est pas facile de le calculer mentalement. Donc remarque, il y a toujours une méthode qui est plus simple que les autres. Et bien souvent, c'est la méthode 1. Je commence par partager la quantité ou le nombre par 4. Par contre, par 4, on peut toujours diviser. Mais si c'est par 3, par exemple, je ne peux pas toujours diviser par 3. Donc, la méthode 1, bien qu'elle soit souvent la plus simple, ne sera pas toujours possible. Donc, par exemple, si j'ai 20 fois 2 tiers, 20 divisé par 3, ça ne se termine pas la division. Je ne peux pas la faire. Je ne peux d'ailleurs pas faire la méthode 3 non plus, puisque 2 divisé par 3, ça ne se termine pas non plus. Par contre, en utilisant l'écriture sous forme de fraction, je peux faire la méthode 2, qui est donc toujours possible. 20 fois 2 est divisé par 3. Simplement, je garde le nombre écrit sous forme de fraction, puisqu'il n'y a pas d'écriture décimale du nombre 40 tiers. Voilà, j'espère que vous avez tout compris, il ne reste plus qu'à s'entraîner. N'oubliez pas, le plus facile, c'est la méthode 1, partager d'abord. Et n'oubliez pas que toujours, c'est divisé par 4, quelle que soit la méthode. Vous voyez, là je commence, là je continue, mais c'est divisé par 4. Et là, j'ai fait la division d'abord de la fraction. 3 divisé par 4, toujours c'est par 4. Normalement, c'est le dénominateur, ça s'appelle DD. Dénominateur divise, c'est par lui qu'on divise. Allez, bon courage. Si vous avez aimé, cliquez sur j'aime.